Bonjour tout le monde, je suis Sarah, je vous propose de suivre mon aventure sur Mass Effect. Tout d'abord, on va créer un nouveau personnage. Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Zut. Requête d'informations classifiée. On va essayer de se connecter à la base de données dans ce cas. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. Cool. Alors on va faire une nouvelle identité. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Je sais même plus écrire mon nom, ça commence bien. Ok. Avertissement, données corrompues. Bah bien sûr. Veuillez reconstituer votre profil. Je crois que j'ai plus Confirmez le choix. votre historique prémilitaire. Alors, stellaire. Colon ou terrienne, j'ai le choix, ok. Vos parents étaient tous deux militaires de l'Alliance, vous avez passé une enfance itinérante. Au gré de leur mutation, jamais plus de quelques années à bord du même vaisseau, de la même station. À l'âge de 18 ans, vous avez suivi les traces de vos parents en vous engageant dans l'armée. Ouais. Colon. Vous êtes né sur Mindoir, ok. Une petite colonie située à la frontière de la travée de l'Optique. Alors que vous aviez 16 ans, des esclavagistes ont attaqué votre planète d'origine, massacrant votre famille et vos amis. Vous avez été sauvé par une patrouille de l'Alliance et vous vous êtes engagé dans l'armée quelques années plus tard. Ouais, pourquoi pas. Terrienne, vous êtes une orpheline qui a grandi dans les rues des vastes mégalopoles de la Terre. Vous avez fui la délinquance et l'influence néfaste des gangs mafieux en vous engageant dans l'armée à l'âge de 18 ans. Je sais pas. Stellaire, colon. Bon, les colons. Confirmez votre profil psychologique. Rescapé. Durant votre service, l'une de vos missions s'est transformée en cauchemar. Face à une situation quasi désespérée, vous avez dû résister à des traumatismes physiques et psychologiques qui auraient brisé le commun des mortels. Tandis que vos coéquipiers mouraient l'un après l'autre, vous seul en avez réchappé. Ouais, c'est triste aussi. Héros de guerre. Au début de votre carrière militaire, vous vous êtes trouvé face à un ennemi disposant d'une écrasante supériorité numérique. Vous avez pourtant sauvé vos coéquipiers et vaincu l'ennemi au péril de votre vie et au mépris des probabilités. Votre courage et votre héroïsme vous ont valu les plus hautes distinctions de l'Alliance. Pourquoi pas... Et impitoyable, votre carrière militaire n'a jamais été motivée que par un seul impératif, accomplir la mission. On vous dit froide, calculatrice et brutale, ce qui attire la méfiance de vos coéquipiers. Mais lorsque l'échec n'est pas permis, c'est toujours à vous que l'armée fait appel. Non, c'est trop héroïque ça. Je vais faire la rescapée. L'unique Confirmez votre rescapée. spécialisation militaire. Soldat, ouais, en gros, fonce dans le tas. L'ingénieur, ouais. Je pense que je vais prendre soldat parce que c'est plus facile à jouer. D'être franc-tireur. Ouais, sentinelle. Pouvoir biotique. Faudrait que j'apprenne à jouer avec, mais c'est pas facile. Donc soldat, c'est très très bien. Confirmez votre identification faciale. On va changer un peu. Non, c'est chiant. Ouais, c'est bien. Les cheveux. Ça. Nope. Nope. Ouais, c'est bien ça. Voilà, nickel. Après, c'est bien. Reconstitution de profil terminée. Ouais, c'est moi. Identification confirmée. Normal, c'est bien. Ouais. Petite save, nickel. On peut commencer. Enfin. Cinématique. Et Shepard, elle a grandi dans une colonie, non? Ses parents ont été tués par des esclavagistes sur Mindoir. Elle sait à quel point la vie est dure par ici. Elle a vu toute son unité mourir sous ses yeux à Akuzé. Ce genre de choses, ça vous poursuit toute une vie. Tous les soldats ont leurs cicatrices. Shepard est une survivante.
La seule, Peut-on l'unique. vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision. En 2148, des explorateurs découvrirent sur Mars les vestiges d'une ancienne civilisation de spationautes. Ces artefacts mystérieux offraient soudainement à l'espèce humaine de nouvelles technologies prodigieuses qui mettaient l'espace lointain à sa portée. À la base de cette technologie, une force capable de modifier le continuum espace-temps, une force qui a changé à jamais le destin de l'humanité, une force qui reste, elle n'a pas le temps de finir. Bon, Mass Effect. Relais Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant? Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. On a le feu vert. Classe. Début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activée, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Moi aussi. Moi aussi. On n'envoie pas un spectre pour faire des tours de manège. Le capitaine ne nous dit pas toute la vérité. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Oups. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Ah. Vous avez entendu, commandant? J'y vais. Vous avez remarqué que le capitaine a toujours l'air de mauvais poil? Seulement quand il te parle, Joker. Alors. On peut retourner leur parler. Le capitaine vous attend dans la salle des transmissions, commandant. Mieux vaut éviter de faire attendre le capitaine. D'accord, c'est bon. J'y vais alors. Mais si, Alors. je viens de le voir. Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. Par là. C'est un spectre. Ah, bonjour. Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? Entendu une dispute. On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte turien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission? Sans parler de Nilus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai? Ça ne colle pas. Qu'est-ce que le système furtif? Que savez-vous des systèmes furtifs? En gros, ça permet de dissimuler notre position au scanner et au capteur. Une technologie de pointe. Le Normandie est le seul vaisseau équipé de ce moteur prototype. Mais pourquoi un équipage au complet? Une équipe réduite coûterait moins cher, et ça réduirait les risques d'indiscrétion. Et puis, il y a Nilus. Non, le vol d'essai n'est qu'une couverture, c'est clair.
cachez quoi? J'aimerais bien le savoir, commandant. Nous sommes ici sous de faux prétextes. Je n'aime pas trop être laissé dans le brouillard. Vous avez un problème avec le capitaine? Bien sûr que non, chef. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Le capitaine Anderson est l'un des officiers des forces spéciales les plus décorés en service. En fondant toutes ces médailles, il pourrait fabriquer une statue de lui grandeur nature. On n'envoie pas un soldat comme ça en mission de routine. Il prend ce vol d'essai trop au sérieux. Il se passe quelque chose d'important. Et le spectre. Vous n'avez pas confiance en Nilus? Je n'aime pas les Turiens, de manière générale. Cette Bah, famille, mon grand-père a participé à la guerre du premier contact. Il a perdu beaucoup d'amis quand les Turiens ont attaqué. C'était il y a 30 ans. Vous ne pouvez pas blâmer Nilus pour ça. Non, bien sûr, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Surtout un Turien. Surtout le fait que ce soit un spectre. Nous sommes un vaisseau de l'Alliance, l'armée humaine. Mais contrairement à nous, Nilus n'a pas de compte à rendre au capitaine. Les spectres opèrent en dehors de la hiérarchie. Et ils ne viennent pas juste pour observer des vols d'essai. Nilus a l'air de s'attendre à de l'action, ça ne me plaît pas. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. C'est pas tout ça, mais ça m'inquiète aussi un peu là. Les spectres qui Euh, viennent ici font pas par leur où, par plaisir. où, par où? À mon avis, Nilus nous cache quelque chose. C'est ridicule. Le capitaine est le seul maître à bord. Il n'a pas d'ordre à recevoir d'un spectre. Tout à fait. Ah, salut Nilus. Commandant Shepard, vous êtes seul? Tant mieux. Je dois vous parler. Ah, me parler. Oui, bien sûr. Me parler de quoi? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. Je sais absolument rien. Je n'y suis jamais allé. Mais vous en avez sûrement entendu parler. C'est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Vous savez quelque chose? Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Non, sans blague. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Mais franchement. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Je croyais que les protéins avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux, trop imprévisibles, trop indépendants. En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil, sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéins. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. M'évaluer? Pourquoi? Que se passe-t-il, capitaine? L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez C'est survécu génial. à l'enfer sur Akuzé. Refuser de mourir, c'est un talent très utile. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Pourquoi moi? Pourquoi un Turien voudrait-il faire entrer un humain parmi les spectres? Tous les Turiens ne sont pas hostiles aux humains.
Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et au spectre. Nous sommes un groupe d'élite et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je me fiche pas mal que vous soyez humaine, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Bon, il est gentil, le Turien. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse. C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique. Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies, et aussi l'une des plus prospères. Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes, à exister au-delà de la Terre. C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité, de sa capacité à conquérir les étoiles. Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique. Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette balise? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. Comme qui, par exemple? La travée de l'Attique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. La travée de l'Attique est sous la protection de la Citadelle. Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Normal. Nous devons donc faire profil bas. Bon, let's go J'attends alors. vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. Ouh, je sens que je vais bien m'amuser. Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Genre, il avait calculé à quel moment l'image était. Situation? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Cool. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine! L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Ouais. Nilus, vous venez avec nous? Je travaille mieux en solo. Bon, il fait ce qu'il veut. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. Allez. On couvrira, capitaine. Shepard, Il est gentil. je vous passe la main. Bonne chance.
en approche de la zone de débarquement bêta. Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant. Bon. Ah, ça promet d'être intéressant. Ils n'y sont pas, les de main morte. Restez sur vos gardes, commandant. Ça Ok. grouille d'ennemis. Ok. Change. Nouvelle arme. Ok, trop loin. Sniper. Tire à côté, ok. Ah, c'est pas facile. Voilà. Zone nettoyée. Ah, sur ce, moi je vous laisse là, puis on reprendra une prochaine fois. À la prochaine!